Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'improviste. Donc, comme vous le savez, c'est l'occasion pour moi de parler avec vous, plus directement, d'utiliser du vocabulaire du quotidien, des expressions du quotidien et peut-être ainsi vous permettre d'enrichir votre français. Donc, les photos que je vais vous montrer datent du mois d'octobre et de novembre. Et donc, bien sûr, on est en plein dans la période automnale. Et qui dit automne dit transformation de la nature. Et moi, je trouve ça magnifique. Donc, je vais vous montrer plusieurs photos qui peut-être vous laisseront de marbre, mais qui, moi, me rendent absolument complètement dingue. Et donc, en fait, mois d'automne, c'est aussi pour moi l'occasion de acquérir de nouvelles plantes et de m'occuper de mon jardin que j'ai, enfin mon jardin, oui, mon petit jardin que j'ai sur la terrasse. Donc j'ai acheté plusieurs plantes et ici c'est l'une d'entre elles, magnifique, qui grandit et qui s'étend, qui cherche la terre pour pouvoir implanter de nouvelles racines. Complètement magique. J'adore quand la nature envahit l'espace. Ça me rassure beaucoup. Et donc ici vous voyez qu'elle grandit, elle s'étend déjà pour commencer à s'installer dans le bac qui se trouve en dessous d'elle. Encore une fois, la nature majestueuse. Ici, la façade d'une école qui est complètement recouverte de lierre. Et donc, vous voyez la transformation, le lierre qui passe du vert au rouge et qui court comme ça le long de la façade. Je trouve ça super beau. Et le contraste avec le ciel gris comme ça, magnifique. Ouais, vraiment génial. Et en fait, cette photo, je l'ai prise sur le chemin pour arriver et traverser ce parc où vous voyez les oiseaux parcourir l'herbe à la recherche de fruits, sans doute, qui sont tombés des arbres. Continuer à marcher à travers ce parc plutôt. Et donc, comme vous voyez, le symbole de Berlin ici en fond, que l'on voit absolument de toute partie de la ville. Et puis en fait, le but de ma balade, c'était d'aller boire un bon café. Et donc en fait, pour aller voir ce bon café, ce café, en l'occurrence, c'est le seul endroit que j'ai repéré depuis que je vis ici, où je bois vraiment de bons espressos. Ils ont aussi de bonnes pâtisseries italiennes, pas chères, et le lieu est vraiment chaleureux et les gens géniaux, hyper gentils. Et donc je me suis arrêtée là et en fait j'ai marché à travers le parc. Ça me prend bien 25-30 minutes de la maison jusqu'au café. Donc j'ai bu mon petit espresso et puis je suis retournée à la maison. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça faisait 2 jours que j'étais restée à la maison. Bah, vous savez comme le mois d'octobre... c'est le début des jours un peu plus gris, les températures changent, il fait plus frais, on a moins envie de sortir de la maison. Et donc là, c'était le deuxième jour que j'étais à la maison. En fait, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je sorte, il faut que je me dégourdisse les jambes et que je me rafraîchisse les idées. Et ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, quand je suis rentrée à la maison, en fait, eh bien, j'étais une nouvelle personne et j'étais disponible pour travailler sur mes projets. Et puis aussi dans ce café, ils ont vraiment des photos géniales. Et ici, vous voyez peut-être que vous avez reconnu Maradona en train de boire son petit café. Génial. Ici, autre chose, et peut-être je pense l'événement majeur pour moi ces dernières semaines, et surtout du mois d'octobre, j'ai donné des cours à l'école Le Wagon. Et donc ça, c'était la salle de classe en fin de journée, où j'étais restée pour... écrire un rapport sur comment s'était déroulée la journée, comment s'était déroulé le cours, comment s'étaient déroulés les petits challenges, les petits exercices sur lesquels les élèves travaillent tout au long de l'après-midi. Et donc en fait, ça c'était vraiment quelque chose de très important pour moi parce que, donc, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, ou certains d'entre vous ont pris des cours de conversation avec moi en ligne. Et donc, d'une certaine manière, j'étais une professeure de langue française.
J'étais aussi professeur pour euh, des enfants au Mexique, où je leur donnais aussi des cours de français. Mais là, c'était la première fois que j'étais professeur pour donner des cours euh, sur mon activité professionnelle. Donc, c'était des cours de UX, UI design. Et donc, quelque chose d'autre, un autre thème. Et surtout, très important, c'était que là, j'étais en live. Et j'ai donné des cours à 17 personnes, donc 17 élèves. Oui, petite note. On dit bien 17 élèves, pas 17 élèves. 17 élèves. Et le fait est que moi, j'ai toujours eu peur de parler en public. C'est vraiment, je pense, dans mon quotidien et au travail, entre autres, une peur qui me paralyse et m'empêche de faire certaines choses ou de me sentir aussi épanouie dans mon quotidien, en fait, je pense. Et là, pour la première fois, eh ben, je n'ai pas eu peur. Et ça s'est très très bien passé et je me suis même sentie bien. Et donc ça, c'est vraiment révolutionnaire pour moi. C'est révolutionnaire dans ma tête. Il y a quelque chose qui s'est complètement débloqué. J'ai aussi dans mon corps, je sens que l'énergie s'est complètement débloquée. Et ça m'ouvre des possibilités incroyables parce que mon état d'esprit a changé de je ne suis pas capable de le faire, j'ai peur de... Pas que je ne suis pas capable de le faire parce que je l'ai fait malgré tout, mais j'ai peur de le faire, je me sens mal à l'aise à le faire, je vais me forcer à le faire pour essayer de voir si ça se passe bien. Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas forcément la peur de parler en public, mais c'est le manque de préparation ou le manque d'envie de le faire, être forcé à faire quelque chose. Et donc le contexte dans lequel on fait des choses qui, a priori, nous, ne sont pas naturelles pour nous, représentent un blocage. Le contexte est vraiment très important parce que là, ce qui a changé, c'est que j'ai pu préparer, j'ai eu le temps de préparer mes cours. Et donc, j'ai eu le temps de m'approprier le contenu du cours, de préparer des exemples, de dérouler le cours comme je l'entendais, de pouvoir transmettre les idées clairement aux élèves que j'allais avoir. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Je me suis sentie bien, je ne me suis pas sentie menacée comme j'ai l'impression de l'être. Je ne me suis pas sentie en panique, je n'ai pas eu de crise d'angoisse. Et je n'ai même pas eu de stress en fait. Et c'était vraiment incroyable cette expérience. Ça a vraiment débloqué quelque chose en moi. Je suis vraiment hyper contente de l'avoir fait. Et hyper contente de me rendre compte que je suis capable de faire des choses dont je ne me sens normalement pas capable. Et ça ouvre vraiment des portes. C'est infini en fait. Les possibilités sont devenues infinies. Donc je pense que ça fait tomber beaucoup de peurs que j'ai. Et je me rends compte qu'en fait les peurs existent que dans un certain format. Et que quand on les voit d'une manière différente, quand on a l'occasion de les affronter d'une manière différente, dans un contexte différent, dans un environnement différent, on peut être capable de faire les choses. Et là, en l'occurrence, l'environnement dans lequel j'ai eu l'occasion de donner ces cours, c'est un environnement vraiment encourageant. Par exemple, la personne qui m'a invitée à donner ces cours, je sais que c'est une personne qui ne va pas me juger et au contraire qui va m'aider dans cette expérience. Et ça change absolument tout. Donc, expérience phénoménale, transformatrice. Toujours dans la même école, le vendredi, ils organisent parfois des sortes de réunions ou de fêtes où les élèves des différentes classes peuvent se rencontrer, puisque dans l'école, il y a 4 cours différents. Et évidemment, les élèves ne se rencontrent pas, puisqu'il s'agit de cours intensifs, donc bootcamp, et ils sont complètement dédiés à apprendre de manière de 9h à 18h, et en fait, on est tellement crevé à la fin de la journée que
On rentre tout de suite chez soi, et puis soit pour étudier un peu plus pour ceux qui ont le courage, ou c'est crevant, donc on fait rien d'autre que d'étudier en fait. Et donc l'école organise les vendredis soirs des pots durant lesquels les élèves peuvent se rencontrer, et puis aussi les professeurs être ensemble. Et donc il se trouve que maintenant il y a certains professeurs que je connais, puisque ils étaient mes professeurs quand moi-même j'ai fait un bootcamp de web development. Et donc c'était vraiment sympa en fait. Décompresser un peu, parler avec les gens, faire du networking, ouais. En fait, il s'est passé vraiment beaucoup de choses géniales pendant le mois d'octobre et de novembre. Une amie m'a invitée à aller à un spectacle dans le centre de Berlin, dans une salle de théâtre assez réputée, et puis assez populaire en fait. Les gens qui vont au spectacle dans ce théâtre, c'est un peu, vous voyez, les gens de province qui montent à la capitale et puis qui font des activités culturelles. Et il y a certains endroits où on y va parce que c'est vraiment waouh, c'est la capitale. J'imagine que à Londres, par exemple, ce serait d'aller voir des comédies musicales dans certains théâtres de Londres. Et là, cet endroit, ce théâtre, c'est vraiment l'équivalent, mais à Berlin. Et donc, des spectacles, des revues en fait, donc tout est chanté, il y a beaucoup de danseurs, il y a beaucoup de couleurs, et puis surtout des moyens techniques faramineux. Salut, deuxième petite note, vous le voyez à ma tête, quelque chose ne va pas. On dit bien faramineux, faramineux. Euh, des transformations de la scène, moi je n'ai jamais vu ça de ma vie. La scène qui tout d'un coup devient une piscine, qui devient une fontaine, des choses qui viennent, qui tombent du plafond, des chanteurs euh, qui sont sur des passerelles. C'était absolument incroyable. Et en fait, tellement incroyable qu'à chaque fois qu'on avait l'impression d'avoir vu la chose la plus incroyable, techniquement, il y en a une autre qui arrivait par derrière. On a fini par en rigoler parce que c'était tellement too much. Enfin, on était vraiment comme des enfants en train de se dire waouh, waouh, c'est pas possible. Et à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui arrivait. Fantastique. Enfin, vraiment une expérience incroyable. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre, quoi. Et là, vous voyez, par exemple, la scène, quand on arrive, elle est toute petite. On se dit, mais bon, d'accord, on sait pas vraiment à quoi s'attendre, quoi. Et en fait, à la fin du spectacle, la scène, c'est ça. Donc, en fait, elle est hyper profonde. Et puis, vous voyez la quantité de gens qui participent à la revue. Donc, tous ces danseurs, ces chanteurs, ces acrobates. Et puis, vous voyez aussi dans le fond les musiciens, là, de chaque côté, qui sont eux-mêmes sur des structures qui bougent tout au long du spectacle. C'est absolument phénoménal. Et aussi, ce qui était génial, c'est de voir la participation des gens. Enfin, vous voyez tout le monde, la salle était pleine à craquer. Apparemment, ce spectacle fait salle comble tous les jours. Et puis, les gens qui étaient assez frileux au début du spectacle étaient complètement emballés à la fin. Debout, en train de participer en applaudissant, alors que moi, mon expérience du public allemand, c'est un public plutôt froid, je trouve. Et c'était génial de voir l'enthousiasme des gens, toutes générations confondues, même les plus frileux au début, les plus sceptiques, n'ont pas pu retenir leur émotion. En fait, le fait de pouvoir partager quelque chose en commun, c'est vraiment génial. Je suis même émue à l'idée d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche à chaque fois. Je trouve ça la cohésion humaine, le fait que les gens puissent profiter avec la même intensité de quelque chose en cohésion à un instant T. Je trouve ça vraiment fantastique. C'est tellement beau, tellement beau. Et donc bah ça c'était d'un point de vue émotionnel la chose la plus incroyable qui me soit arrivée ces dernières semaines. Et enfin, cette semaine, donc mois de novembre, j'ai décidé à la dernière minute de m'acheter des tickets pour le concert de Michelle Ndegeocello. Donc c'est une artiste qui marque ma vie depuis que j'ai 22 ans à peu près.
Et là, c'était la quatrième fois que je la voyais en concert. J'ai vraiment acheté ces billets la veille parce que ben, je suis au chômage et donc ça représente une dépense, quoi. Et en fait, j'ai pas pu résister. Le spectacle que je suis allée voir à ce théâtre, là, dont je vous ai parlé juste avant, euh, m'a reconnecté avec l'importance des spectacles vivants et l'impact que ça a sur notre psyché. Euh, le bien que ça fait, en fait, de partager des émotions avec des gens dans une même salle. Euh, Ça fait tellement de bien. Et donc, en fait, ça m'a poussé à acheter le ticket et je me suis dit, bon, je m'en fous, je mangerai des pâtes au thon. Et je suis allée voir donc le concert de Michel Ndegeocello et ça m'a aussi permis de découvrir un nouvel endroit que je connaissais pas, donc toujours dans le thème de alternatif. Donc cet endroit, donc vous voyez ici, le public doit monter dans une tour, un escalier en colimaçon, pour arriver finalement à la salle de spectacle. Et donc ça, je trouve aussi que c'est encore une particularité de Berlin ou de l'Allemagne en général ou des pays de l'Est en général, parce que là, cette salle de concert est dans un endroit qui est moitié détruit sous les bombes et qu'ils n'ont pas restauré, qu'ils ont laissé intact. Et puis l'autre partie qui tient encore debout, ils l'exploitent pour pouvoir euh, recevoir des artistes, quoi. Le fait que ces endroits qui étaient presque détruits, qui deviennent maintenant des lieux de vie, euh, ouais, je trouve ça vraiment très particulier et à la fois chouette et triste. Euh, mais définitivement très Berlin. Euh, et donc, la salle de spectacle, il n'y avait pas beaucoup de monde, ce qui était un peu, je trouve, décevant, parce que c'est quand même une artiste hyper importante dans le milieu indépendant. Et puis, là, c'était la dernière chanson qu'elle et son groupe ont jouée. Et donc, vous la voyez ici. Donc, elle est chanteuse et bassiste. Et puis là, c'est son pianiste attitré et son guitariste attitré depuis maintenant 3 albums. Et puis, elle s'entoure aussi elle s'entoure à chaque fois de nouveaux musiciens, à chaque fois qu'elle travaille sur un nouveau projet. Et ce projet-là était autour de l'auteur et penseur James Baldwin, avec aussi quelques écrits de l'autrice Audre Lorde. Donc, un travail très important aussi à un niveau politique et je trouve ça très important, ce genre de disque conceptuel où non seulement la musique est géniale, enfin vraiment il y a des morceaux qui sont assez incroyables, miraculeux je trouve, et puis mélanger ça avec la transmission d'auteurs hyper importants à connaître, à lire, pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit en ce moment et mieux savoir se positionner. Ouais. Euh, Ouvrir l'intellectuel, pouvoir mieux analyser les situations et même pouvoir se sentir mieux soi-même euh, dans notre éthique, dans notre morale, dans un monde aussi chaotique dans lequel on est. James Baldwin et Audre Lorde sont vraiment des personnes très importantes à connaître. Et donc je vous invite à les lire et je vous invite aussi à découvrir la musique de Michel Ndegeocello, qui je pense aussi participe à nourrir de manière bienfaisante l'esprit. Donc ouais, je ne peux pas vous donner des leçons, mais plutôt des conseils. Hein. Donc vraiment des auteurs hyper intéressants et qui soulagent, qui font du bien. J'ai l'impression d'avoir été très longue et j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Et laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Bon week-end, bye bye.